Hoy tenemos con nosotras y nosotros a Paul Rocher, autor de Gasear, Mutilar, Someter, la política de las armas no letales. ¿Por qué has escrito este libro, Paul? Alors ce livre part du constat qu'il y a un nombre croissant de personnes blessées par la police. Et pour comprendre ce phénomène, je me suis tourné vers l'objet de ces blessures, qui bien souvent sont les armes dites non létales. Et donc, la question que je me suis posée, c'est pourquoi le nombre de blessés augmente, pourquoi ça génère même des morts. Et ce que j'ai pu découvrir, c'est qu'il ne s'agit pas de cas individuels, de rencontres malheureuses entre un individu et des policiers. Non, le problème il est plus profond. Il vient du fait que les armes en tant que telles, les armes non létales, suggèrent en quelque sorte de ne pas être dangereuses, ce qui induit les forces de l'ordre à tirer avec plus de facilité, à tirer plus souvent. Autrement dit, contrairement au discours des gouvernements selon lequel l'utilisation des armes non létales conduirait à un maintien de l'ordre plus humain, plus éthique, plus doux, ce qu'on constate, c'est le contraire. C'est-à-dire que le recours aux armes non létales conduit à la brutalisation du maintien de l'ordre. Et j'ai pu démontrer aussi statistiquement ce raisonnement qui s'applique à une série de pays. Donc c'est vraiment à chaque fois quand on voit apparaître des armes non létales, on voit aussi apparaître une explosion du nombre de personnes blessées par la police. ¿Por qué armas no letales? ¿De dónde vienen? Alors cette question-là des origines en quelque sorte des armes non létales, elle est assez intéressante. Alors la définition de l'arme non létale, c'est une arme qui ne peut ni handicaper ni tuer, donc qui n'entraîne aucune conséquence définitive et permanente. Et ce qu'on constate quand on regarde l'histoire des armes non létales, c'est qu'à chaque fois, ce n'est pas la préoccupation pour la santé des civils qui est à l'origine de l'utilisation ou de l'achat par un gouvernement d'armes non létales. Non, c'est l'efficacité politique, l'efficacité répressive qui est la raison principale pour les gouvernements. Les gouvernements ne cherchent pas à préserver la santé des manifestants, ils cherchent un outil efficace pour réprimer parce qu'ils ont peur que s'ils utilisent des armes dites conventionnelles, que ça peut déclencher des contestations encore plus fortes. Donc la raison d'être des armes non létales, c'est pour mieux réprimer les manifestants, sauf que ça génère ensuite effectivement une brutalisation du maintien de l'ordre. En el caso de los distintos gobiernos franceses de los últimos años, ¿ha habido alguna diferencia entre las políticas policiales y sus efectos? Alors les gouvernements, parfois, aiment souligner effectivement qu'ils ont une pratique, une doctrine du maintien de l'ordre différent, mais ce qu'on constate, c'est qu'ils utilisent exactement les mêmes armes. Donc sur les 20 dernières années, non seulement tous les gouvernements successifs ont utilisé les mêmes armes non létales, mais en plus ils ont acheté de nouveaux types d'armes non létales, de sorte à ce que la panoplie dont dispose la police, elle est de plus en plus large. Gaz lacrymogène, balles en caoutchouc, différentes grenades. Et puisque les gouvernements utilisent ce même équipement, ces mêmes armes, eh bien les effets produits sont les mêmes. On constate en France une augmentation substantielle du nombre de tirs en 10 ans, entre 2009 et 2018, le nombre de tirs en balles en caoutchouc a été augmenté de près de 500 fois, ce qui est phénoménal. Et on a aussi une augmentation concomitante des personnes blessées, des personnes qui perdent un œil, des personnes qui perdent une main ou un pied. Donc on a là effectivement une continuité, puisque le problème précisément vient des armes en tant que telles. C'est l'arme non létale qui change le comportement des policiers. Et donc, tant que les gouvernements utilisent ces armes, les effets, les blessures, parfois les morts, vont être les mêmes. Muy a menudo se piensa que
los vínculos entre la extrema derecha y la policía son una cuestión casi nacional, ¿no? Que se da en muchos estados, en muchas policías diferentes, ¿no? Pero casi como si fuera una casualidad o una conclusión histórica, ¿no? Sin embargo, tú planteas otra hipótesis de cuál es la razón por la que hay esta vinculación entre la policía y la extrema derecha, y la policía y bueno, el atropello a los derechos humanos en la calle, en este caso, ¿no? C'est un fait que l'extrême droite est très populaire au sein de la police. Donc il s'agit maintenant de comprendre pourquoi il en est ainsi. Et il me semble que pour comprendre ce phénomène, il faut s'intéresser à l'institution policière en tant que telle. Donc ce n'est pas seulement parce que l'extrême droite mène des campagnes très, très réussies au sein de la police qu'elle y est très populaire. Non, il me semble que la raison première, la raison principale, c'est que la police est une institution très particulière. Elle attire des profils particuliers, des personnes qui ont un goût pour la violence. Ensuite, ces candidats au métier de policier traversent une période de formation où ils apprennent le métier de policier, mais pendant cette période-là, ils n'apprennent pas seulement les techniques professionnelles du policier, ils apprennent aussi une vision du monde. Et ce qui fait partie de cette vision, comme le montrent les études, c'est notamment une hostilité vis-à-vis de la population. Les policiers se méfient de la population et ils se méfient en particulier des mouvements sociaux, des populations non blanches. Et donc, se développe un esprit bien particulier qui fait que la police se sent à la fois séparée par rapport à la population et qu'elle est très soudée en interne, très solidaire en interne. Donc les policiers vont seulement très rarement se dénoncer entre eux. Ils restent soudés, se méfient de la population, méprisent les mobilisations populaires. Et ça, ce sont des éléments qui sont aussi constitutifs de l'extrême droite. Le racisme, la méfiance vis-à-vis des syndicats, des mouvements écologistes. Et donc, si l'extrême droite peut prospérer au sein de la police, c'est parce que l'institution policière elle-même est un terrain fertile, un terrain accueillant pour les idées d'extrême droite. Donc c'est l'institution qui promeut finalement déjà une vision d'extrême droite. Et donc, s'il y a des groupes d'extrême droite qui essayent de faire de la propagande au sein de la police en plus, eh ben ça fonctionne très bien, mais la racine est déjà dans les caractéristiques de l'institution policière. Voiture de police.